Bernard Werber, là je me tourne vers l'auteur de science-fiction. On connaît votre œuvre incroyable, Les Fourmis, etc. À quel moment vous avez découvert Asimov et vous vous êtes dit « Oh, tiens, voilà quelqu'un qui je ne sais pas si dans une certaine mesure ça vous a inspiré ou non ». Alors, j'avais 13 ans, c'est un ami qui m'a dit « lis ça », parce qu'à l'époque j'essayais de lire la science-fiction, je trouvais ça ennuyeux, je trouvais que c'était juste du Far West, où on avait remplacé les Indiens par des types avec des antennes qui étaient ouverts, et je voyais vraiment pas l'intérêt. Et il m'a dit « lis ça », et ça a été un choc, mais un choc, c'est comme si tout d'un coup, moi je l'ai pris au premier degré, c'est-à-dire je me suis dit, ce type dans Fondation est en train de me raconter le futur. Parce qu'il explique bien que c'est un truc de probabilité, que c'est quelque chose, que l'humanité avance par cycle. Et ça, j'avais toujours perçu ça. C'est-à-dire, quand je regarde l'histoire en arrière, j'ai l'impression que la chute de l'Empire romain a suivi une période de barbarie, et qu'après, il a fallu attendre la Renaissance, et que, à nouveau, on évolue, et à nouveau, il y a risque de retour de la barbarie, et que c'est comme ça qu'avance l'humanité, ce que j'appelle 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et là, je voyais enfin toutes mes intuitions expliqué scientifiquement, et ça a été, je me suis dit, voilà, il me montre le chemin. Je vais même plus loin, je vais dire, je le prends pour une sorte de Nostradamus moderne, je l'ai pris comme un prophète. C'est-à-dire, il ne fait pas que raconter des jolies histoires pour nous distraire, il est en train de nous expliquer où nous allons, tous ensemble, et pourquoi nous y allons, et comment fonctionne, en fait, l'histoire, ce qu'il appelle la psychohistoire. Le deuxième choc, ça a été le concept d'encyclopédie. Donc, j'avais déjà commencé à faire l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, et j'ai vu comment il dit, ceux qui détiennent l'encyclopédie, en fait, sont les gardiens de la sagesse de l'humanité, et ça aussi, c'était une intuition, et de le voir comme ça m'a évidemment énormément motivé pour écrire, et je dirais que c'est mon papa. C'est-à-dire, je considère que j'ai 3 papas. Mon premier papa, c'était Asimov, le deuxième, c'est Frank Herbert, et le troisième, c'est Philippe K. Dick. Et ça va, la paternité. Hein. Non, mais avec ces 3-là, j'étais inspiré pour écrire sans cesse. J'ai commencé à écrire des nouvelles, mais je pense que c'est la meilleure motivation pour créer une nouvelle génération en France d'auteurs de science-fiction, c'est de commencer par lire Asimov 1, Frank Herbert 2 et Philippe K. Dick 3, et là on se construit une sorte de gigantesque arbre des possibles qui nous permet après de créer sans cesse. Il y a Loïc Chéry qui dodeline de la tête. Oui. Ah bah, c'est sûr, hein. Merci Loïc. Je dois préciser une chose, c'est que ça a été un tel choc de bonheur qu'après ces 3 auteurs, tout le reste me paraissait fade. Et c'est souvent le problème. Voilà. Et je voyais qu'après, tout le reste, je me disais, bon, mais c'est une copie d'Asimov, c'est une copie d'Herbert, c'est une copie de Dick. Et je voyais pas l'innovation. Et je dois avouer qu'encore actuellement, donc 30 ans après les avoir lus, je cherche tout le temps des auteurs qui puissent proposer autre chose que ce que ces 3 pères fondateurs m'ont révélé à cette époque-là. Mais c'est un choc de bonheur, c'est-à-dire que quand je lisais Asimov, j'avais un plaisir. C'est-à-dire, c'est pas un plaisir intellectuel, c'est un plaisir physique. C'est-à-dire, je suis dans la joie de découvrir quelqu'un. J'ai des éclats de rire en tournant les pages, et ça me donne ensuite envie d'écrire.